Hello! Aujourd'hui, je vous montre ma collection d'Anthurium. J'en ai quelques-uns maintenant, hein. Je commence à m'accrocher aux anthus. Je vais vous les présenter du plus petit au plus grand. J'en ai quelques-uns, mais ce sont des basiques, hein. Quoique j'ai quelques hybrides maintenant quand même. On va commencer par le Carla X Dressleri X Carla X BVEP. Il ne reste plus qu'une feuille. Parce qu'elle est un petit peu subie quand j'étais pas là. Elle en avait 3 à la base. Il en reste plus qu'une. Mais j'ai de l'espoir. Le deuxième, un Dark Phoenix X Red Spider qui vient de me faire sa 4e feuille. Elle a fait feuille sur feuille. Elle est arrivée avec 2 feuilles et elle me fait déjà sa 4e. Il est trop beau. Et en plus, c'est un cadeau. Elle me vient de chez Dark Side of Plants que vous pouvez suivre sur Instagram. Elle est trop kiki. Et la 4e feuille a déjà une belle taille, hein, pour un seedling. Beaucoup trop choupi. Ensuite, le petit nouveau, le Luxuriance, version Platinum. Je sais pas si c'est un truc marketing ou bien si c'est réellement une sorte de luxuriance, mais j'adore la couleur. J'adore les petits abdos. Je me connais pas encore bien en termes d'anthurium. Je sais que ça, c'est un sinus. Et c'est déjà pas mal. Mais voilà, vraiment, je commence à m'y intéresser de plus en plus sérieusement et à les apprécier de plus en plus. Ici, c'était vraiment le dernier sur ma wishlist. Il est trop beau. Ensuite, alors, par ordre de taille, lequel ce serait? Ce serait, je pense, le Silver Blush. Juste ici, que j'ai réussi d'un concours de chez Living Jungle. Les feuilles vont un petit peu dans tous les sens. Pendant le voyage, j'en ai perdu 2. Mais je vois que depuis que je l'ai rempotée, donc la semaine passée, elle fait déjà des petites racines, hein. Les petites racines qui dépassent de partout, ça va vite. Est-ce qu'il n'y aurait pas une feuille en formation? Est-ce que ce serait pas une petite feuille en formation, juste là, là au-dessus? À voir. Donc là, ça fait déjà 1, 2, 3, 4. Ensuite, ici, c'est un croisement. C'est le tout premier que j'ai eu. C'est un Anthurium XX Forgotten Eye. Maintenant, j'arrive à le prononcer comme il faut, Forgotten Eye. Maintenant que j'ai appris ça. Qui me fait aussi une petite feuille toute kiki. Et là, ça se bagarre. Il y a plusieurs points de croissance. Juste là, on voit qu'il y a une autre petite feuille qui est en train de se former. Il n'a pas poussé pendant très longtemps. Et puis, il m'a sorti des grosses feuilles comme ça. C'est un tout petit seedling, hein. Vraiment de cette taille-là. Et là, il a bien grandi. Quand est-ce que je l'ai eu? Je l'ai eu en cadeau aussi, parce que j'avais acheté mes Monstera taille constellation. Pour la petite histoire, j'en avais acheté 4 pour 300 €. À cette époque-là, elles n'étaient pas à 10 € chez Jardiland. Et du coup, j'ai ça en cadeau. Parce que le vendeur voyait bien que je lorgnais dessus. Et je lui ai dit que j'avais pas encore d'anthurium, que j'avais pas encore d'hybride du tout. Et il me l'a offert, très gentiment. Donc, merci beaucoup. 5, 6. On reste dans les relativement petits, quoique celui-ci est déjà bien fourni, hein. Celui-ci, je l'ai acheté en jardinerie. Et c'est un... Alors, j'ai marqué Silver Hope. Ouais. Donc, c'est un croisement de Silver Blush, mais un petit peu plus pointu. Les feuilles sont un petit peu plus pointues que le Silver Blush. Mais sinon, on voit que c'est le même pattern sur les feuilles. Juste la forme des feuilles qui est un tout petit peu différente. Puis là, on passe dans les un petit peu plus gros. Et le un petit peu plus honteux. Le Waro. C'est un Waro. Je vous assure, c'est un Waro. C'était un Waro. Donc, le Waro, on m'a prévenu après que c'était pas facile à entretenir. Et bah oui, je le vois, hein. Du coup, sous les conseils de Chat Clément, notamment, et de Ludivine et ses plantes, Amapola Plante, j'ai rajouté de la seigne sur le tronc parce qu'il y avait beaucoup de racines qui cherchaient à se former. Et du coup, j'ai une feuille qui apparaît, mais juste là. Donc elle a dû avoir du mal à pousser à travers la seigne, qui est toute sèche d'ailleurs. Je les ai prises avant de les arroser. Et là, pareil, les racines, de côté. Les racines se portent bien, mais pas encore de quoi rempoter.
Mais on voit bien qu'elles sont toutes vertes là. Elles sont toutes fraîches, elles font bonne chair. Mais les feuilles, c'est pas ça. Pourtant, j'ai un humidificateur dans ma vitrine, hein. Elles sont toutes en vitrine. Et j'ai un petit humidificateur, mais j'ai oublié de le brancher. Il est tout petit, il est juste là. Et du coup, il faut le remplir assez souvent. Et ça m'embête. Ensuite, je sais plus ce que c'est. C'est un cristallinum. J'ai cru que j'avais pris le Veichi, donc j'étais très surprise en voyant la feuille. Mais non, c'est un cristallinum. Est-ce qu'on voit encore les petits reflets rouges? Non. Enfin, je pense que c'est un cristallinum. Oui, ça va, j'ai mis l'étiquette. Et celui-ci, on va le rempoter. J'ai peur de pencher. On va le rempoter. Ensuite, le Veichi, justement. Veichi Ai, Veichi. Vous comprenez? J'aime trop. J'aime trop. Celui-là, c'est un qu'il me fallait absolument parce que j'aime trop la forme des feuilles. Et il m'en fait une nouvelle. Donc quand je vois la taille de la dernière, il fait ma tête quand même, hein. J'ai hâte de voir la prochaine. Oh, elle va être magnifique. Quand on voit par rapport aux toutes petites feuilles du début. J'ai trop hâte de voir. Celle-ci n'a pas besoin de rempotage. Le seul truc que j'ai comme souci, c'est que c'est pas dans un pot transparent. Or, tous mes pots sont transparents maintenant. Non, il n'y a pas de racines qui sortent. Mais je crois que je vais quand même le rempoter. Et enfin, la dernière. Celle-ci, elle est à rempoter absolument. Ça va être fait aujourd'hui avec vous. Ah, la papille, il y a aussi une toute petite feuille. Petite feuille qui pousse. J'ai une inflo. Ma toute première inflorescence sur les ampoules. Je suis trop hypée. J'ai essayé de trouver du pollen à donner ou à vendre, mais j'en ai pas trouvé. Donc, ce que je vais faire, c'est récolter le pollen de cet inflo-là. Ça, c'est la dernière feuille. Donc, récolter, mettre au congélo, et quand j'aurai une autre inflo, bah, j'essaierai la pollinisation. Hein. Trop hâte d'essayer. Ça a l'air super fun à faire. Faut de la patience, mais ça a l'air fun. Ici, j'aime bien le rouge dedans, c'est trop beau. La nouvelle feuille, elle est encore en train de grandir. Elle grandit beaucoup plus doucement, c'est normal. Il y a l'inflo qui est en cours aussi. Elle n'a pas encore fini de grandir, du coup, elle a encore cette petite couleur un petit peu rosée. C'est trop beau. Et voilà, c'était... Ah non, c'était pas le dernier, parce que j'ai encore celui-là, que je vais pas déplacer parce que flemme. J'ai totalement oublié le nom. Je l'ai eu dans une Sustainability Box de chez Plant. Et elle était dans un sale état, vraiment, elle était pas belle du tout. Il y avait un coup de bound pas possible. Et j'ai tout rempoté, j'ai bien nettoyé. Maintenant, elle se plaît bien, là. Elle est dans un pot de chez Hydropassion. Vous remarquerez qu'il y a des prises à côté. Très charmant. Et non, elle s'épanouit bien. Donc ça nous fait combien? Ça nous fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 anthuriums. Ça va pour un début de collection, hein, entre nous. Maintenant que je vous ai montré tout ça, je vais rempoter celle qui nécessite le rempotage. Hein. Je mets toutes les autres derrière moi. Hop, hop. Mon inflo. Ça va là. Toi. Ouais, toi, t'avais besoin. Et non, c'est celle que j'ai mis derrière. Toi aussi. Voilà, je vais vous reculer un petit peu. Youp, là, oup. Vous baissez un peu. Vous voyez? Vous voyez. Ok, à peu près. Encore un petit peu. Plus bas. Ah, du coup, vous ne voyez plus. C'est pas grave. Donc, j'ai mon Aroid Mix de chez Botanica, toujours. Hein. Il est déjà bien aéré de base, mais moi, ce que je vais faire, c'est rajouter de l'écorce de coco dedans. De coco ou de pain, je sais plus. Pour que ce soit encore plus aéré, parce que les anthuriums aiment bien que ce soit bien aéré. J'ai pris mes pots de chez Botanica aussi, que j'ai perforé en plus, justement pour créer plus d'aération. Ils sont déjà bien aérés, hein. Mais apparemment, plus il y en a, mieux c'est. J'ai failli oublier mon tapis de rempotage. Ce serait con quand même, le but c'est de ne pas en foutre partout. Autant que faire se peut, me connaissant. Vous avez vu le rempotage du chaos avec la Monstera, ce que ça a donné, donc voilà. La bataille. Hop. Clac.
clac. Et ah, clac. Oh non, j'ai oublié de prendre la petite pelle, c'est pas grave, je vais faire à la main. Voilà, ça c'est bon, vous voyez relativement. Ok. Donc ce terreau-ci est encore bon, hein. Ça fait pas bien longtemps que je les ai rempotés. Donc je vais le réutiliser, je vais juste... Merci. Oui. Je vais juste en remettre tout autour, histoire que les racines aient de la place. Hop. 1, 2, voilà. On masse, on masse, on masse, on masse. Celle-ci, ça va aller. Non. Celle-ci, c'est celle qui a le plus de rebond. Oh, mais ça va tout seul quand même. Oui. Hop. Ils sont vraiment bien ces pots. Hein. Surtout pour les entus. Parce que, du coup, comme je disais tout à l'heure, les racines aériennes ne pousseront pas si elles n'ont pas de substrat autour ou de sève. Donc avec ces pots-ci, comme ils sont très très longs, ça permet de pouvoir rajouter du terreau sur le dessus quand on voit que ça pousse. Donc c'est vraiment très pratique. Attention de ne pas l'abîmer. Hein. Donc déjà là, voilà, je peux rajouter un petit peu de terreau au-dessus. Parce qu'elle commençait doucement à avoir les racines aériennes qui se développaient. Voilà. Et une. La deuxième, du coup, ouais, c'était le cristallinum. Ah, ça va être un petit peu plus difficile à sortir, je pense. Parce que là, il y a des racines qui dépassent quand même pas mal. Ok. Ça va être compliqué sans rien abîmer. Allez, venez ici. Ah, j'ai quand même cassé une racine. Hein. C'est pas grave. Les autres, ça a l'air d'aller. Non, j'ai oublié d'en mettre une dans le fond. Je crie non comme si c'était la fin du monde. Je suis pas dramatique, c'est ça qui est bien. Ploup. Ok. Je vais remettre un petit peu d'écorce de pain parce que j'ai déjà quasiment tout utilisé. Et on touille. Encore un petit peu. Bah, je vais mettre le reste. Hop là. Bien aéré. Et puis allez, c'est parti. Du coup, je suis concentrée, je dis plus rien. J'espère que ça ira, j'espère que mes trous d'aération sont assez gros. Je suis pas sûre, je suis pas ultra convaincue. J'y pense, du coup, j'ai deux cristallinums. Hein. Les deux que je suis en train de remboter là. J'avais pas capté. Hop, là. Et c'est bon. Est-ce que je rempoterai pas aussi celle qui n'est pas dans un pot transparent? Justement, j'en ai libéré un là qui a beaucoup d'aération aussi. Ouais. Hop. Comme ça, je vais voir aussi ce que les racines, ça dit. Ah, je devrais pas la rempoter parce qu'elle est en train de faire une nouvelle feuille. Bon, elle le méritait. Hop. Bon, ça va, j'ai rien à ajouter. C'était la même taille, donc en soi, je chipote pas aux racines ni rien, ça devrait aller. Ça va aller.
J'aurais bien aimé la redresser un petit peu par contre. Ce serait qu'elle penchouille vachement. Bon. Voilà. Hop, prochaine étape, l'arrosage. De chaque pot. 1, 2, 3. Et les petites aussi ont besoin d'être arrosées de toute façon. Ouh, j'ai fait tout ça tomber. Donc la opération, faire dans une bassine, verser beaucoup d'eau, histoire que les petites bulles d'air dans le terreau s'en aillent. Je sais pas quoi d'autre utiliser comme terme, donc on va dire s'en aille. Et que le terreau soit bien humidifié. Allez, on va faire ça.